Ouais, bonjour la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue ici à Gambi House. Voilà, les gars, il y a un Ivoirien qui vient de sortir, et il vient de sortir et dire qu'il va aider le Togo, voilà, les Togolais à faire ce lutte là actuellement qui se passe. Voilà, c'est-à-dire lutte de Amron, la sortie de Amron de prison et comment l'appelle-t-on, et de la meilleure gouvernance au Togo. Voilà, et il a beaucoup dit sur le Togo, il a beaucoup dit pression, il a beaucoup fait des pressions sur le gouvernement togolais. Je voulais simplement vous laisser regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. N'oubliez pas, abonnez-vous, on se capte après. Bisous, ciao. Président togolais là, bon, si c'est un togolais puis tu sais que tu n'es pas intelligent, il faut dépasser cette vidéo là. Pas sans qu'il y a des togolais mais qui connaissent pas ce qu'on appelle un président. Ouais. Le président togolais on dit Yassine de bien quoi là. Si tu es pas par exemple sur le cabinet d'un Traoré là, mais par exemple sur le PADO, 15 ans de pouvoir, viens regarder Côte d'Ivoire. Quand tu viens puis d'Ivoire, Côte d'Ivoire là, tu n'es pas fier. Toi tu es dans ton pays là, tu voyages pas ou bien. Hein? Non, pas ça m'énerve. Vous pensez que non, être au pouvoir là, c'est là, le pouvoir togolais là, c'est pour toi et puis ta famille Yassine, c'est fini. 20 ans que tu as fait au pouvoir là, tu as fait quoi pour les Togolais? Tu penses que nous on n'est pas au courant que les Togolais pour se soigner, ils ont tous des difficultés? Donc ils se lèvent encore pour dénoncer, vous allez le mettre en prison. Mais le peuple togolais, si vous avez laissé ce monsieur là tomber là, c'est que vous-même vous êtes des lâches. En cas c'est de la vérité. C'est foutage, vous faites comment? Un tel président là, vous pensez qu'on vient se foutre du peuple? Un tel président, c'est le peuple qui vous a installé. On peut pas se foutre du peuple comme ça. Je vois certains Togolais qui disent que non, il a insulté le président béninois. Moi, il n'a pas dit l'insulter, mais il n'a pas insulté. C'est pas ça mon problème. Mais on peut pas envoyer 50 soldats venir arrêter quelqu'un dans son domicile devant ses enfants, petits enfants comme ça, pour venir dire à ses enfants qu'il est fou. Donc vous voulez dire à ses enfants que non, ça dit leur père là, il est fou. C'est maintenant qu'on va le rendre fou. C'est maintenant qu'on va le mettre dans un coin pour l'injecter les trucs bizarres, il va devenir fou, vous allez le jeter dans la rue. C'est ce que vous faites aux gens. Vous pensez que nous on sait pas? Nous-mêmes le peuple ivoirien, le peuple africain, nous on a assis, on sait ce que vous faites au pouvoir là-bas. Vous pensez que nous on n'est pas intelligent? Tu as chié dans la direction d'Ivan en arrêtant Morolu là. Tu vas vivre ça. Et je vais vous donner la définition d'un président. Oui, parce que lui il pense que le pouvoir, donc il va mettre bras sur tout, c'est impossible. Toi Yassine Gomé quoi, tu as dit que si moi j'étais militaire, puis moi j'étais dans ton gouvernement là-bas, toi tu pourrais être au pouvoir actuellement? Non, moi le général ici est un militaire. Et puis moi ici dans ton gouvernement, toi tu pourrais rester au pouvoir actuellement? Non. Un bon matin tu allais vivre ça. Hey, en cas je dis la vérité. Un tel président veut pas dire que tu es un roi, mais tu es un dieu. Les rois même sont considérés respectés plus que les présidents. Parce qu'un président là, on est nombreux dans le pays, mais tout le monde ne peut pas diriger le pays. Donc on vote une personne, il faut devenir président pour nous diriger. Mais ça veut pas te dire que ça veut pas dire que tu dois te foutre du peuple. Comment ça? Macron, mec, Macron que vous copiez sur lui matin, midi, soir, le président français là. On les gifle dans la rue. Comme ça suffit pas, quand il passe dans la rue là, il débat avec les Français comme ça dans la rue, colo, on l'appelle. C'est quand il faut pas partir, mais lui-même il court et puis il vient. Et puis on lui dit son vrai nom. On dit Macron, tu es le président le plus lâche. Ça va pas quelque part. Colo. Il n'y a pas de président français. C'est pas toi qui es assis en brousse là-bas, tu viens te foutre des gens. Togo là, mais Togo là, un bébé même peut pisser pour un bébé peut pisser pour entourer Togo là. Mais depuis tu as fait 20 ans au pouvoir, tu as fait quoi pour les Togolais? Pour se soigner, ils ont tous des difficultés. Donc un Togolais se lève encore vous parler, tu n'as pas pu le mettre en prison pour ça. Et je tiens à dire à tout le peuple togolais, tout ce que vous avez là-bas comme papo, pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle papo, tout ce qui est là-bas comme secret, envoyez-moi le général. Il y a cassé tous les papos, est-ce que vous connaissez, ton cul va sortir dehors, toi tu vas vivre ça. Il a dit, tu vas voir quelque chose pour croire, tu vas connaître la force des réseaux sociaux. Si tu connais pas la force des réseaux sociaux là, faut demander à le président sénégalais, l'ancien président Macky Sall, faut lui demander, il va te dire. Toi tu penses que c'est là-bas tu fais, et puis le peuple togolais peut pas parler parce qu'ils ont peur de toi là, donc tout le peuple africain a peur de toi quoi. Hey, l'Afrique là, le Togo là c'est pour nous tous hein. En pas pour te regarder comme ça et puis tu vas mettre le pays Togo là en feu. Toi seul, non, toi tu es là pour ton propre bien. Tu vois les enfants fréquentent en Europe. Le monsieur demande pourquoi il parle. Vous voyez que la vidéo n'est pas écoutée. Vous vos enfants fréquentent en Europe, bien tout en Europe. Mais la pauvre veut parler aussi ses problèmes. Vous allez nous dire ça. De la manière que tu diriges le Togo là, on va montrer aux yeux du monde. De la manière que tu emprisonnes tes propres frères, les gars de l'opposition au Togo là-bas, on va montrer ça aux yeux du monde, comment tu diriges le Togo. Et quand je parle d'Ado, les gens disent il ne faut pas y parler d'Ado. Laissez, on va féliciter le père d'Ado là où on doit le féliciter. Vous savez pourquoi la Côte d'Ivoire avance? Parce qu'ici là, l'opposition existe. Malgré Moro là, il est au pouvoir, il travaille, hein. Quand il s'en prend crédit, il vient faire quoi? Et il prend pour nourrir sa famille. Le pont n'est pas pont, goudron n'est pas goudron dans le pays là. Imbécile là, quand il vient encore de voir, tu fermes tes yeux. Tu vois pas ce qui se passe dans le pays là. Mais malgré ça, l'opposition dit non, Ado, descend. Mais est-ce qu'il dort au pouvoir? Il est au pouvoir, est-ce qu'il dort? Viens voir Abidjan, viens voir le pays là. Mais les gars disent qu'ils sont pas satisfaits. Malgré qu'il y a ce qu'il a en 15 ans, toi tu as fait 20 ans. Tu as vu que ton papa est décédé, tu as pris le pouvoir là. Tu as fait quoi pour le Togo?
Petit pays Togo là. Bébé peut pisser pour entourer. Je dis pas ça pour insulter les Togolais. Mais je dis ça pour lui dire que lui-même il doit travailler plus qu'Ado. Ou bien, non, faut pas féliciter Ado. Vous dites quoi même? Moi j'aime la vérité. Hein. Moi vous dites toujours qu'il n'y allume pas caméra pour me faire plaire à quelqu'un. Vous êtes un Ado et puis président de Togo là. Un président faux type comme ça. Entre Ado et puis les deux là. Qui est bon? Faut choisir un pour faire ton papa. Qui est bon? Hein? Président de Togo là. Un petit pays comme le Togo, ils ont peur. La richesse de Togo là. Ils pourraient bien travailler plus qu'Ado. On a qu'à dire la vérité. Où est Togo là? Où est Togo? Mais aujourd'hui il y a Togo. C'est-à-dire, on peut dire que tous les pays africains sont en retard en Afrique. Mais le Togo et le Cameroun, les deux pays là sont associés. Eux, ils sont absents. Eux, ils sont absents à cause de leurs deux présidents bizarres là. Hein? Ton papa est décédé. Toi, tu es venu prendre le pouvoir. Plus de 60 ans. C'est comme si on te dit aujourd'hui, Ado n'est plus là. Et puis c'est son fils qui vient diriger Côte d'Ivoire. Non, vous-même vous trouvez ça comment? Non, on a qu'à dire la vérité. Parce que vous n'êtes pas à ma plage pour voir les messages que les Togolais m'envoient en inbox. Actuellement, si tu es un Togolais, que tu as un peu d'argent, tu es parti à l'étranger, tu as eu un peu d'argent, tu peux pas monter un business au Togo. Tu peux pas. Les taxes, affaire de quoi? Électricité, ça augmente. De toute façon, nous les Ivoiriens, on n'y a là. Les Togolais, c'est pas ici, eux, la bouche est fermée. Bon, là, ils vous a bassé ou bien c'est comment? Non, ils vous a ensorcelé ou bien? Ah! Non, ça c'est foutaise. Même si tu as con sur toi, moi je te dis ton vrai nom. C'est foutaise ou bien c'est comment? Aujourd'hui, un Togolais pour manger 2 fois c'est problème. Ton parent est malade pour se soigner même c'est problème. S'il a l'argent même pas là à l'hôpital, il n'y a pas bon hôpital même pour se soigner encore. Pendant ce temps, le capitaine est en train de déposer le plus dangereux hôpital de l'Afrique de l'Ouest, celui au Burkina. Mais pendant ce temps, vous vous fuyez pour aller faire soigner en Europe. Naka c'est la vérité. Même si on dit on n'aime pas le père Ado là-haut. Mais Naka c'est la vérité pays là. Hein? Si tu es malade là, il n'y a pas hôpital pour te soigner. Un Togolais pour manger 2 fois c'est problème aujourd'hui. Moi il y a toutes les informations. Avant que moi il y a parlé là, il y a toutes les informations, sinon il ne peut pas parler. Les Togolais même sont en train de dire, ah vieux mort, nous-mêmes actuellement on est fatigués, on veut fuir le pays là même. Les Togolais même sont woro. C'est les uns qui vont sortir pour s'exprimer aussi, pour exprimer leur mécontentement aussi. Vous les prenez pour les mettre en prison. Vous dites quoi? Dans le Togo n'a qu'à rester dans vos mains. Vous allez rester là en tant que des sanguinaires. Vous dites quoi même? Est-ce que toi tu savais qu'au Togo là, un Togolais ne peut plus voter? Ce qui veut dire que le peuple togolais là n'a plus le droit de choisir eux-mêmes leur propre président. Voilà, parce que le faux type qui est là-bas là, il est resté là, il a modifié la constitution du pays, et puis il bouffe lui et puis ses parents, c'est fini. Ce qui veut dire actuellement là, ceux qui votent au Togo là, il y a les ministres et puis les députés, peut-être les maires, c'est fini. Donc ce qui veut dire, le peuple togolais même n'a plus droit à la parole. Pays là, c'est d'un campement du feu à Singbe et à son boy, c'est fini. Si c'est pas en Afrique, comme un président peut faire 20 ans au pouvoir, il se lève un matin, comme il sait que son matin est fini, doit partir, il s'en modifie la constitution du pays. Il modifie la constitution et puis il est là, il est content, hein. Voilà, il n'y a rien. Voilà, Singbe là, lui, il sait que moi, le général, si moi j'étais dans son gouvernement, il ne pouvait plus diriger Togo, c'est fini. Un bon matin, il allait vivre ça comme amusement. Il sait, il n'a qu'à faire exprès. Dans Togo, là, c'est ton campement, c'est pour toi et puis tes parents, c'est fini. Je vois, c'est un Togolais qui disent qu'ils ont commencé à chasser les militaires qui louent maison chez eux, les locataires militaires. Ne chassez pas les militaires. D'autres qui disent qu'ils vont les empoisonner. Il ne faut pas les empoisonner. Les militaires me font pitié souvent. Parce que les militaires là, dans l'armée là, ceux qui sont devant là, les Dongoro là, tant qu'eux ils sont corrompus, c'est fini. Parce que quand on parle de prendre des stands, même un coup d'état dans un pays là, c'est quand les Dongoro militaires là, eux sont conscients qu'ils aiment, c'est-à-dire le bien de leur peuple, le bien du pays là. C'est ça, c'est là pour enlever un faux type comme ça au pouvoir. Vous comprenez? Voilà donc les militaires là, ceux qui sont en bas là, les militaires que vous voyez en bas là, eux peuvent rien créer. C'est ceux qui roulent dans les Mercedes, les grosses voitures là. C'est eux qui peuvent prendre le destin du Togo en main. Mais eux, ils sont corrompus. Donc, qui va faire? Donc, ne mettez pas la faute sur les petits militaires, eux, ils peuvent rien créer. Il y a des dirigeants en Afrique même qui maltraitent le peuple vraiment. Hein. Ça lui-même, il est au pouvoir. Il sait que son peuple n'est pas fier de lui. Son peuple veut qu'il n'ait qu'à quitter là, mais il refuse. Il se force pour être là quand même. C'est-à-dire pour maltraiter le peuple. Le peuple togolais peut manger aujourd'hui, en la cas c'est ta vérité. Comment toi, un président, si tu n'es pas un sanguinaire, tu peux envoyer des corps habillés, plus de 50 corps habillés pour aller arrêter quelqu'un dans son domicile, comme si c'est un braqueur, bien c'est un voleur. Hein? Devant ces enfants, petits enfants comme ça là, ça ne vous fait pas pitié. Si toi tu n'es pas un sanguinaire, vous votre enfant fréquente en Europe, non? Pays là, il y a braqueur dedans que vous. Détournement de fonds du pays là, c'est pas vous qui faites ça. Depuis que vous êtes au pouvoir, vous avez fait quoi pour le Togo? Les Togolais ne connaissent même pas ce qu'on appelle pont. Échanger, ils connaissent. Hein? Mais tu t'en, c'est-à-dire, oui, c'est pas c'est quel esprit qui t'a poussé d'aller mettre ce panafricain en prison, hein. Mais tu vas regretter. C'est pas le bel que tu voulais. C'est pas le nom que tu cherchais. Tu vas avoir ça. On va montrer aux yeux du monde comment tu maltraites le peuple togolais. Et je mets quiconque au défi qui compte, c'est-à-dire défendre son Yacine bien son fort. Vous allez vivre ça dans ma main ici. Vous allez voir ça en film. Non, vous allez voir ça en film. Vous n'allez pas croire. La personne qui ose défendre c'est-à-dire ce soi-disant président là.
J'ai dit, même cul de sa famille, toute sa famille sera au dehors sur le métal ici. Est-ce que vous connaissez le général d'abord? Vous connaissez pas, vous allez vivre ça mal. Ouais, vous dites, nous on critique le président d'eau souvent. Mais moi, qui est ici, qui est dans mon pays, là, mon président, là. Si c'était lui qui dirigeait un petit pays comme Togo, qui est riche comme ça, qui a des ressources naturelles, qui a port. Il dit, Ado allait chicoter les ponts, les échangeurs, jusqu'à il allait faire verser en or le peuple. C'est moi qui vous dis. Vous dites quoi même? Voici la force des réseaux sociaux. J'aime bien la tournure que cette affaire prend. On écoute. Au Togo, le célèbre rappeur Amron a été arrêté en début de semaine dans la capitale togolaise. Cet artiste engagé critiqué sans retenue le pouvoir de Lomé via une publication TikTok. C'est sur ce réseau d'ailleurs que sa famille a réagi. En revanche, les autorités togolaises contactées par France 24 n'ont pas donné suite à nos sollicitations. Les précisions de notre correspondante régionale Emmanuel Sochi. Écoutez, l'arrestation du rappeur togolais Amron fait grand bruit sur les réseaux sociaux au Togo. Depuis plusieurs semaines, il dénonçait sans filtre la mauvaise gouvernance et l'accaparement des richesses par une minorité, selon ses vidéos qu'on a constatées. Il est même allé jusqu'à interpeller directement Fournia Simbé. Alors, Amron a été arrêté le 26 mai chez lui par plusieurs dizaines d'hommes, c'était le soir, devant ses enfants, et sa mère l'aurait retrouvé quelques heures plus tard dans les locaux des renseignements. Et fait rare, eh bien, sa mère a pris la parole publiquement, ainsi que les enfants, pour défendre l'artiste. Écoutez la maman. Ils m'ont dit qu'ils l'ont amené chez un psy. En quelque sorte, c'est comme ça. J'ai répondu que mon fils est dans tous ses états normaux. Mon fils n'est pas malade. Alors cette vidéo, comme celle de sa fille de 14 ans ou encore celle de son fils plus jeune, sont devenues virales. Je vous propose d'écouter celle de sa fille. Ça devient de plus en plus frustrant en fait. Ma grand-mère, mon grand-père, nous sommes tous ici. Donc, les gars, je vais vous laisser regarder toute la vidéo. Vous sauvez un membre de notre famille qui défendait la justice. Je vous le dis et je vous le répète. Mon père n'est pas fou. Il n'est pas fou. Des ONG, des partis d'opposition et la diaspora exigent sa libération immédiate. Nous avons contacté les autorités togolaises. Aucune réponse. Un autre activiste, le poète Afetio, lui est en prison depuis janvier. Il avait publié un texte qui n'avait pas plu aux autorités. Et pour rappel, eh bien, depuis début mai, le Togo est passé à la 5e République. Un régime parlementaire sans élection présidentielle directe. Fournia Simbé concentre tous les pouvoirs. C'est pour ça qu'on vous dit maintenant le monde a évolué. C'est plus comme avant. Genre comme si on est dans un royaume, on se permet à ce qu'il va prendre là, va les jeter en prison. C'est plus comme ça. Et j'entends mes abonnés m'écrire en commentaire, me dire qu'il y a un certain VDP Togo, qui défend Fournia Simbé. Moi, il parle pas. Il a tapé sur TikTok, il a vu sa tête triangle qu'il a là-bas là. Il défend un politicien. Non, il n'a qu'à continuer. Mais un jour, il va se tromper, il va arriver à mon niveau. C'est là, il va vivre ça. Il va connaître que non, quand on dit Togo là, c'est pas pour les Togolais seulement, c'est pour le peuple africain. Voilà. Il va connaître ce panafricain qu'ils ont mis en prison là. Yassine, il faut le laisser. Lui là, sa force te dépasse. Faut même pas tester. Il y a une mauvaise gouvernance. Le peuple parle, tu dis pourquoi les gens parlent, tu dois les mettre en prison. Mais si tu gouvernes mal là, faut pas les gens dire tu gouvernes mal. T'as des gens des dirigeants. Hein? Quand tu viens en Côte d'Ivoire, puis tu causes le président de la Tyrée à la Côte d'Ivoire, tu n'es pas fier. Si à demain te demande, tu as enfermé moi là, c'est pourquoi? Tu as dit quoi? Il m'a insulté. On gifle Macron. Mais dit Macron, les chiffres. Macron qui est votre papa, vous copiez sur lui. On les chiffre, ça va pas à qui quoi. Macron court dans la rue comme ça pour débattre avec les Français. On l'appelle pas Macron, mais on l'appelle Monsieur Macron, viens, on va parler. Et puis on lui dit Macron, tu es le président le plus lâche que la France n'a jamais connu. Mais ils n'ont jamais mis quelqu'un en prison pour ça. C'est vous en Afrique ici, vous voulez vous jouer en train, vous êtes des dieux, vous êtes des rois. Vous dites quoi même? Mais si vous voulez l'arrêter, vous pouvez l'arrêter d'une autre manière. Mais vous avez réfléchi comment, toi et puis ton gouvernement là-bas, vous avez réfléchi comment pour envoyer 50 corps habillés chez lui à la maison devant ses petits enfants là. Venez le prendre, on dirait un voleur bien braqueur. C'est ça, moi je comprends pas. Parce qu'il a parlé. Il a parlé, toi il faut parler. C'est ce que le peuple a besoin. Le peuple veut qu'il te laisse expliquer ton bilan. C'est comme ça tu travailles, c'est comme ça tu travailles. C'est ça le peuple veut entendre. Tu te mets enfin des gens en prison pour ça. Vous dites quoi? On ne peut pas gouverner un pays avec des armes en voulant intimider le peuple pour forcer le peuple à se taire, même si ça ne va pas. Ils n'ont qu'à dire forcément ça va. Le peuple togolais, eux-mêmes, ils ne les comprennent pas. Toi, tu vis déjà en enfer, puis tu as peur de mourir. Faut parler, ils n'ont qu'à te tuer, ça fait quoi? Aïe. Si tu refuses de parler là, tes enfants vont venir vivre la même situation, plus pire que toi. C'est parce que tes parents ont refusé de parler avant qu'aujourd'hui tu traverses ça là. Faut pas te lever pour prendre ton destin, mais assieds-toi là. En Afrique de l'Ouest, le Togo devrait être le paradis de tous les Africains. Parce que c'est un petit pays qui est riche, qui a tout, qui a pas, qui a tout. Mais vous avez mal dirigé le pays là, toi et puis ton chao. Dis quand les Togolais sont obligés de fuir pour venir en Côte d'Ivoire, d'autres traversent l'eau pour aller mourir. Hein? Tout le monde fuit.
Mais maintenant, toi, tu as dit qu'il ne faut pas, les gens vont parler. Ça n'a qu'à continuer comme ça. Toi et tes enfants, vous allez être à l'aise. Vos enfants fréquentent en Europe. Si vous voulez encore aller en profondeur comme Johnny Pacheco, on va aller en profondeur. Dans ton gouvernement, là, il y a une femme là-bas, non? Il y a une femme dedans. On va dire qu'on n'a pas les babos. On va casser les babos, on va rentrer en profondeur. Et comme c'est ce que vous voulez, on va faire ça pour vous. On va vous servir. Et voilà mes gars, j'espère bien que vous avez tout suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Et voilà, vous avez écouté tout ce que le frère a eu à dire concernant le Togo. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, et voilà. Et moi, ce que moi je pense c'est que voilà, et actuellement, prions beaucoup pour que le changement puisse venir, voilà, comme la lutte que les gens font, voilà, que ça puisse changer quelque chose, voilà, que ça puisse changer quelque chose, c'est ça le plus important, même si c'est que le président notre président, son excellence ne quitte pas, que qu'il y a un changement fait, qu'il y a un changement, c'est ça le plus important, et qu'il y a le respect, de ces gouvernements là, qui a le respect, voilà, c'est-à-dire, je veux dire que tu le peux dans nos luttes, dans nos différentes luttes, qu'on respecte aussi, comment on appelle-t-on, l'autorité, l'autorité de chacun de ces gouvernements là. Donc c'est ça, donc donc c'est ça. Ciao, n'oubliez pas, abonnez-vous une fois encore, c'est Captain Press, bisous, je vous aime.